Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Préquel avec nos aventuriers principaux. On est super content de vous retrouver dans cette ambiance maritime. Dans le dernier épisode, nos aventuriers avaient réussi à obtenir un bateau Léviathan pour partir de la Bavière et se diriger vers les îles Aki. Les garçons ne seront partis depuis quelques heures. À peu près 3 heures, 3h30. Le bateau file. C'est un bateau taille moyenne, assez conséquent quand même. Avec les réfugiés en plus, vous avez fait monter une cinquantaine de personnes tout à bord. Et il y a une dizaine de personnel de bord, de matelots. Il y a quelques soldats aussi dedans qui sont sur le bateau. Pour l'instant, vous en ferez ce que vous voulez, c'est le capitaine qui navigue. Il s'est présenté à vous parce que vous aviez un laissez-passer de la personne que vous aviez rencontrée dans l'épisode précédent pour voir ce bateau. Et le capitaine s'appelle Manfred Gelf. Il est aux commandes de son bateau avec son équipage. On a sorti les voiles. Oui, aux îles. Oui. En fait, il n'y a qu'un endroit pour accoster. C'est une île, des îles qui sont très sauvages et il n'y a qu'un seul. C'est pour ça que le ticket de la traversée. En tout cas, merci à toutes celles qui sont abonnées récemment, ça fait super plaisir. Alors, nous enregistrons, je ne sais toujours pas si nous avons eu nos 200 abonnés. On sera à 220, je pense. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. Nous sommes dans Préquel et nous allons commencer tout de suite. Cela fait 3 heures que nous sur les mers, sur la grande carte, vous pouvez la voir les garçons. Voilà. Fosse des ombres, une mer qui n'existait pas il y a quelques mois de cela, qui a été créée par Cataclysme. Vous avez croisé ici là d'immenses rochers que votre capitaine a réussi à éviter. Incroyable. Il fait très frais. Les voiles du bateau sont gelées. Il n'y a plus grand monde parce qu'en fait le soir est tombé, il fait surtout extrêmement froid sur l'eau des seaux est gelée. Et vous allez tous me dire petit à petit où vous vous trouvez. Mais je vais commencer par Anna. Anna, tu entends le capitaine et ses matelots qui sont en train de parler au niveau du gouvernail, qui est un peu au-dessus. Tu entends quelques matelots qui parlent au niveau des voilages, qui essayent de faire en sorte qu'elle ne gèle pas trop quelque chose. Continue à prendre. Toi qui as de l'expérience des océans, la mer est très calme. Assez opaque, mais toutes les conditions sont bonnes, le vent est plutôt correct dans la direction de vos voiles. Bref, tout semble être ok pour l'instant. Et tu étais en train de songer, parce que pour les gens qui nous regardent, Anna a beaucoup voyagé. Et elle ne se sent à l'aise, elle ne se sent chez elle que lorsqu'elle est sur les mers. Donc ces sensations de ne plus sentir la terre, ces sensations d'ondulement, ces vagues qui fracassent la coque du bateau, les embruns qui viennent éclabousser la proue du bateau. Toutes ces sensations sont des sensations importantes, vitales pour toi. Et pour la première fois, on trouve une Anna depuis le début du cataclysme des fosses. Depuis la fin de la saison 2, c'est la première fois qu'on retrouve une Anna aussi apaisée. Tu es tranquillement en train sur le bord du bateau en fait, au niveau des seaux, des barils, en train d'observer tout cela. Pas forcément l'océan lui-même, mais le travail des hommes qui tirent les cordes, le bruit des cordes qui se tirent, la voile qui se gonfle, le bois du gouvernail, le bois du bateau qui craque, qui travaille. Quand un homme, en fait, sort de la cale en chantant, un homme avec une apparence vraiment très particulière. Au début, je te dis, je suis en train de rêver, j'ai dû m'endormir. Il porte un pantalon de cuir avec les poches remplies de confiserie. Et quand il marche, les confiseries elles tombent par terre. Et d'ailleurs, depuis la cale, t'as vu quelques mains d'enfants qui rigolent, qui les ramassent. Il a un sac à dos de cuir rouge rempli de choses à l'intérieur. Des parchemins, des dessins, un chapeau style chapeau melon pour nous, avec en feutre, avec un dé d'or, un dé 20 en or. C'est un dé à 20 faces que t'as jamais vu auparavant, qui est rattaché par une lanière de cuir rouge. Il a, un visage assez marqué. T'as d'abord cru qu'il était petit, mais en fait il a une taille normale, c'est juste qu'il est assez comme ça, tu vois, dans ses épaules courbées, puis il fume une
une pipe absolument normale qui dégage un tabac assez fort. Et il chante une chanson dans la langue des Eventil. Il n'y a que toi sur ce bateau qui va la comprendre. Il chante une chanson que tu connais, hein, qui dit N-E-O, Awin et Léo, qui répète tout le temps cette phrase, et en gros c'est l'équivalent d'un ICO pour nous. Une chanson très commune, et il est tout heureux de lui, puis sans te demander ta permission, il s'assoit à tes côtés, en se mettant en tailleur. Tu vois qu'il est suivi par 2 chiens qui sortent de la cale et qui s'assoient à côté de lui. C'est 2 énormes chiens. Donc t'entends ton loup qui sort, la queue de ton loup qui remue comme ça dans ta toge. Il a 2 énormes chiens blancs, baveux, avec des petites barils en dessous comme ça. Et il te regarde comme ça en souriant. Ça fait 3 heures qu'on est parti déjà. Ouais. Là, j'ai le louveteau, c'est bon, il est suffisamment loin, donc je l'ai. Ok. Il est au sol et puis j'ai plus ma cape. Là, Bah, quand il voit les chiens, ils font sur eux et tout. Ils sont en train de jouer. Et toi, puis, Pas de rencontre en laisse, hein. il n'y a pas de laisse. Ah, bon, c'est bon là. Il caresse ton C'est loup notre mur. et avec une voix très calme, très douce. Il te dit voilà, une belle créature, une merveille. Et il tend sa main. Il a quelques bagues sur les mains d'un acier commun. Je m'appelle Lengwai. Enchanté. tu sais, je le dévisage, je suis un peu étonné. Enchanté. Et vous êtes plutôt singulier comme personnage. Je viens d'un pays très lointain. Mais vous l'êtes aussi, singulière. Je crois que c'est ce que je préfère. J'aime le commun. Il y a dans le commun des mortels une originalité, toujours une singularité. Et ça se voit dans vos yeux. Il se met comme ça, la tête contre, tu sais, le rebord du bois du bateau qui craque. Et il regarde et on aperçoit, nous aussi qui sommes dans ses yeux, dans les vôtres, les nuages qui se dispersent et les étoiles qui commencent à apparaître. Vous avez vu les étoiles ce soir? Et pour rien au monde, je ne manquerai ça. Quel est votre nom? Anna. Une douce mélodie. Un nom de ce pays. Oh, je vois dans vos yeux, comme dans ces étoiles, qu'il y a toute une histoire dans leur son. Si j'avais seulement le temps de l'écouter. Saviez-vous, Anna, que les étoiles peuvent chanter? J'ai un manque. Et il t'invite, avec sa pipe, à regarder les étoiles qui sont dessus de vous, qui défilent là, tout le bateau avance. Ah, écoute, moi je suis plutôt bien apaisé, puis Ouais. le personnage est assez curieuse, quoi, c'est très étrange, donc ouais, je vais faire ce. Pendant qu'il te parle, il y a les... Je vais fumer aussi, moi. Carrément. Je vais sortir un de mes. Il y a ces deux chiens blancs, ces 2 énormes chiens blancs qui sont en train de jouer avec ton loup, mais hyper apaisés. Ils sont en train de jouer, ils ont trouvé un morceau de tissu en fait de chiffon. Et puis dès que ces 2 chiens font quelque chose de bien, dans une langue que tu ne comprends pas, il a l'air de les féliciter et il jette des friandises vers ces chiens. Pas de sucre. Ne craignez pas d'être seul, voyageuse. On ne l'est jamais vraiment. Toujours en habit de souvenir, ceux qui demeurent dans nos cœurs nous accompagnent. Comme ces étoiles silencieuses éclairent le noir des nuits. Vos fantômes marchent à travers la nuit de l'âme pour éclairer votre chemin. Il suffit seulement de prêter l'oreille, plus attentivement. Je dois y aller. Bonne soirée, Anna. Soir de là, et avant qu'il parte, en langage Eventil, je vais lui faire vous arrivez à parler cette langue avec peu d'accent. Ah. Où est-ce que vous avez appris ça? Je vais vous dire un secret avant mon départ. Je viens d'un endroit formidable où toutes les histoires et toutes les langues s'écrivent. On l'appelle le pays de l'imagination. Ah. Il tire une bouffée, il parle dans sa langue. Ah, Cloud, non! Et ses chiens viennent à ses pieds. Ah, va, elle s'élève. Ah, par contre, je mesure sur entendre ça. Et il s'en va. On en revient dans quelques secondes sur toi. Pendant ce temps-là, je prends complètement au hasard. Noltar. Noltar, où est-ce que tu es et qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis plutôt vers l'avant du bateau, D'accord. À l'extérieur ou à l'intérieur? à l'extérieur. Ok, à l'extérieur. Là, c'est plutôt calme, mais pas forcément trop fier quand même. À l'avant, tu m'as dit, hein? À l'avant. Ok, ça marche. Donc tu vois toutes les vagues qui sont fendues. L'océan qui est fendu par ce mastodon de bois. Depuis la saison 2, ça va un petit peu mieux au niveau des nausées. Et puis cette fois-ci, tu as tout sur toi pour les calmer. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? Non, je garde un œil sur l'horizon. Ouais. Voir s'il y a des choses suspectes. Allez, je veux bien, s'il te plaît, un perception plus investigation. Et je vais prendre après 2 dos.
me dira où est-ce qu'il est. Attends juste le jet. Pendant que... En fait, c'est au moment même où ce personnage, Lengwae, va partir. Et retourner dans la cale. La cale. Calé, et hop. Ouais, calme. En fait, tout est très calme, il y a juste ces rochers sinueux là, qui étaient avant des bouts de continent, littéralement, qui te font un peu peur, mais t'as une sensation, on va s'arrêter tout de suite là-dessus. Il y a un danger en bas, dans la cale. En fait, t'étais tranquillement, presque un sourire, presque, alors que tu regardais cet océan, et d'un coup tu as senti une présence noire, une présence de magie noire en bas. Dorian, qu'est-ce que tu fais? T'es où? Je suis un peu partout. Parce que. Parce que je jette des gens sur le haut, donc... Non, je suis pas cruel, donc je me prends pas à eux. Je suis énervé Ouais. par contre. Oui, t'es clairement. énervé. Donc tu leur réponds pas Voilà. quand ils Je leur te réponds parlent. pas, s'il y en a un qui est sur mon chemin, je le bouscule. Ok, volontairement. ça marche. Mais je m'en prends pas à eux, tu Oui, vois, oui. pas les insulter. Ok, ça marche. Et non, par contre, je voulais inspecter le navire, voir Ah. s'il était, Ça s'il était m'intéresse. suffisamment solide au niveau du point inférieur, de la cale, tu vois. Si... Tout à fait. Alors c'est important ce que tu C'est dis, en bon il état. y a 3 étages. En gros, si on prend tout, on va dire il y a trois niveaux. Il y a le haut, l'extérieur. Alors, comme tu dis, en gros, il y a en dessous avec tout le matériel, etc. Et il y a les couches en dessous. En gros, tout le monde va se mettre là. Ouais. Et il y a des chambres, en gros, des dortoirs pour ceux qui ont vraiment payé. Je veux bien, s'il te plaît, un investigation plus perception. Pour les trucs un peu moins obvious, ce que tu as vu, c'est qu'en effet, alors déjà, il y a beaucoup de gens malades. Ils n'ont jamais pris la mer, évidemment. C'est des gens qui viennent du nord, qui sont des terres. Donc les enfants, les femmes, les hommes qui sont là, qui sont blessés, fatigués, qui ont faim, souffrent. T'auras croisé Terua qui va nous dire dans quelques instants ce qu'il fait et pourquoi tu l'as croisé. Mais au niveau de la défense, en vrai, c'est un beau bateau. Vraiment, c'est un beau bateau et elle a pas menti sur sa, ou il n'a pas menti sur sa marchandise. Il y a même quelques défenses. Il y a, Ah non, oui, le problème, c'est, ouais, il y a 6 canons en tout. Ok. Il y a quand même pas mal de choses et il y a vraiment. Avec ce qu'il faut, des bleus de canon, ouais, de poudre, tout Il y a ce qu'il faut, tu peux pas tenir 8 heures de siège, mais il y a ce qu'il faut. T'as croisé des gens bizarres, évidemment. Ils ont faim, ils ont peur, etc. Combien t'as fait à ton jet? J'en ai fait 3. Ok. Est-ce que t'as une question particulière avant que je te dise quelque chose de particulier que t'as vu? Tu veux dire, est-ce que je cherchais quelque chose Ouais, en ou, particulier à part les défenses, etc. Parce que ça, cette réponse peut te dire que c'est un beau navire, qu'a ce qu'il faut, et surtout un équipage, hein, une dizaine de membres d'équipage, donc c'est quand même pas rien. Je cherche à savoir si déjà il a beaucoup navigué et s'il y a eu des réparations. Ok. Et j'inspecte un peu plus les réparations, tu vois, des planches qui ont été changées. Tu as fait 3, tu m'as dit. Enfin 3 plus un 10. Donc, Ouais. Oui, il y a eu des réparations, ça se voit. Pas forcément à cause d'une bataille ou quoi que ce soit, mais plutôt des accidents, quoi. Et puis, le bois qui travaille, quoi. Par contre, t'as trouvé quelque chose, on va s'arrêter là-dessus. En cherchant bien. Pas très loin d'où sera Florilège. Il nous dira où est-ce qu'il est. Il y a quelque chose que t'as trouvé en bougeant. En fait, t'as vu que le bois était un peu transformé, c'est bizarre. En te rapprochant, tu t'as cru que c'était de l'humidité. Il y a une espèce de truc glaireux sur le bois. Comme du pétrole. Et en poussant des caisses, tu as vu une pierre qui est enfoncée dans le bois. Et qui fait comme une espèce de... comme des veines qui sortiraient de cette pierre noire. Qui sont en train de commencer à bouffer le bois. Terua, t'es où? Il y a du monde partout encore à cette heure-là ou ils sont vraiment En fait, là, les gens commencent à se poser parce qu'il commence à faire très froid et nuit. Et tout le monde les gens sont fatigués, surtout il y a beaucoup de gens malades. Je ferai pas l'affront, mais ça remplit des sondes. Je suis à un endroit où il y a un peu. Bah, c'est là qu'en fait t'as croisé Cutios qui t'a bousculé, qui descendait en fait. Donc t'es plutôt où il y a des gens, quoi. Ouais, Ok, ça marche. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier parmi ces gens? Donc il y a Ouais. des bébés qui pleurent, Ouais, carrément, il y a des ouais. gens qui sont inquiets. Je repère un garçon en gros qui est en train de jouer avec un petit morceau de bois Ouais, tout seul au fond, carrément. tout ça, et puis je fais un petit signe de la main pour qu'on vienne me voir. Et je lui dis écoute garçon, malgré mon grand âge, je ne sais pas tout et comme nous allons voyager pendant un long moment, j'aimerais savoir si se passe des choses. Prends donc cette pièce et je vous tends donc une petite pièce. Une pièce d'or en Ouais, plus. oui, Ah ouais. Moi, je la veux bien. J'ai que ça, mais Et bah ouais, Attention. bah carrément. Oh, l'autre. j'ai des petites oreilles. Ça va jouer. Je veux bien quand même un charisme. Et en gros, je lui dis si jamais tu entends voilà, des rumeurs, des bruits de couloir qui pourraient parler de notre sujet, Carrément. j'aimerais bien que tu viennes me bien, tenir ça. au courant. Je veux bien un charisme, mais j'hésite. Magie.
En fait, il y a une aura tout autour de Teruya. D'ailleurs, on les jouera pas tous, mais il y a beaucoup de gens, le temps que tu sois allé voir le petit garçon, qui sont venus t'interpeller parce qu'ils voient que toi, t'es à l'aise, en fait. 0. 0. Ok, sur le coup, en fait, c'est juste pour savoir s'il avait une information sur le coup. Bah ouais, moins 1. Ah oui. Donc il a pas d'informations tout de suite, mais il est très content. Il a vite caché la pièce. Il dit, oui, bien sûr, monsieur. Il est très content d'être business qui s'ennuyait. Je vais me mettre au travail. Vous restez pas loin? Non, je serai là et tu devrais me reconnaître. Oui. Merci, monsieur. Et il file, et tu vois, vraiment comme un petit rat. Il se faufile. Et justement, il y a un monsieur qui venait te voir, un vieillard. Excusez-moi, mon bon monsieur. Ma femme et moi avons très très soif et elle est malade. Est-ce que vous auriez un petit peu d'eau? Ah, de l'eau, je suis désolé, je n'ai pas ça sur moi. Pas de problème, monsieur, je suis navré de vous avoir dérangé. Et c'est à ce moment-là que le navire s'est un petit peu secoué, soulevé un peu, penché vers la gauche, que c'est totalement normal, mais par une espèce de grosse vague. Et tu auras repéré quelque chose. Un homme qui porte un immense foulard sur le visage, a croisé ton regard, et s'est noyé dans la... Kevin, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? J'ai loupé le bateau. Je suis encore sur le quai. T'imagines le Ah, truc? merde! T'es là, mais ils sont où? Ils sont où, c'est c'est con? Il court avec célérité pour me Ça rattraper. fait 3 Il heures court sur le comme ça. Je les vois pas. Bah je vais aller boire un coup. Ouais, voilà. Je les attends. Je suis probablement tout en haut du bateau. Ah, intéressant. Sur Donc le tu mât. n'as pas, il n'était pas près de la pierre. Alors, ça Non, marche. j'étais, Ok, ouais. tout en haut. Ouais, tout en haut. T'es dans le voile ou t'es pas, ou t'es voyant? Non, je suis entre deux encore. Ouais, Ok. c'est de l'observation. Tu te laisses aborder par les humains ou par les mortels ou Oui, ouais. Il y en a plein qui sont. Il y a un matelot là qui s'appelle Yann, qui est fasciné par la facilité avec laquelle t'es monté et qui vient vers toi. Je peux vous déranger. Vous êtes monté là en. C'est un. Enfin, ça fait longtemps que vous naviguez. Ah, parce que ça fait 3 ans, j'ai pas cette agité là. Enfin, c'est fou. Puis hop, le bateau vient de basculer comme pour Teruya. Hop là. Et tu vois dans ses yeux que vraiment. Il est fasciné par la. Je veux dire, c'est de l'entraînement. Il faut vous entraîner, mon ami. Ouais, d'accord. Mais. Si vous avez des tuyaux, je vous laisse tranquille. Tenez. Bien sûr, j'ai du PVC, de l'aluminium, vous voulez quoi? Il redescend. Est-ce que tu veux faire quelque chose de spécial là-haut? Alors, non, mais du coup, voilà, sache que je vais basculer. Moi, je regarde son carnet, il n'y a rien de noté, ce qu'il montrait que son carnet. Oui, il y en a- Alors, Non, y a rien. Non, si, c'est là. Je vais basculer, tu vois, le fait de m'être fait complimenter, etc., que les derniers combats, pas de point de vie, etc. Ok. Je vais basculer dans l'arrogance. tu ok, vois. ça Voilà. marche, ça marche. Voilà. Juste Ok, s'il y a c'est du noté. jet de charisme C'est à noté. faire, je suis à 0. Les joueurs sont au courant, pas les personnes, évidemment. Personne ne sera vexé. Il va y avoir de l'arrogance. Voilà, c'est quand trop de. En fait, voilà, C'est son handicap. En fait, mon atout, c'est d'être confiant, et mon handicap, c'est trop de confiance. Trop de confiance. Ça devient de l'arrogance, quoi. Oui. Et donc, quand je suis confiant, bah, je suis plus, mes jets Ouais. sont avantagés. Par contre, quand ça bascule en de l'arrogance, je prends trop la confiance. Oui, parce que c'est pas que oral ni verbal en fait. Ça peut être simplement justement par confiance, il va sauter du bateau de tout là-haut dans la mer pour se baigner. Voilà. Et du coup, une bah excès de là, confiance. voilà, c'est là. Très mauvaise idée, faites pas ça. Passe à 0. D'accord. C'est original. C'est pas mal, ouais. Ouais, c'est peut être bien désagréable. pensé, ouais. Je reviens à Je suis toi. un peu sur une Tout ça se passe nuage. exactement au même moment. Je reviens à toi, Anna. Le Lengwei en train de partir en dansant et en chantant. Drôle là, oui. Drôle là, oui. Il descend dans la cale et puis petit à petit le chant. C'est un vieux chant qu'on te chantait en vieux Hava, donc la langue de l'Ouest, que ta mère te chantait, c'est une berceuse. Ça n'a pas de prix. Tu perdras un point de force psychique. Ça va te transporter dans une vision un peu plus que ça, dans un souvenir d'abord. Ça te ramène, Anna, dans un bref souvenir de ton enfance. Dans l'enfance d'Anna. Il y a des rires d'enfants, des rires immortels que nous entendons. Nous sommes quelque part sur une île, loin, loin, très loin de l'agitation des hommes et de leurs soucis. Anna n'est qu'une enfant, mais nous la reconnaissons.
Elle a déjà le feu des libres dans les yeux et ses cheveux ont été coiffés en natte. Elle danse pour la toute première fois de sa vie. Ses bras fins et fragiles se balancent suivant les pas appliqués de son père, Albarad, qui plonge son cœur tout entier dans le regard de sa fille. Autour d'eux, des pétales de rosalia, des fleurs endémiques de l'île, mauvais lilas, voltigent et enveloppent le père et la fille. Il n'y a aucune musique, juste les pas, juste le volatile des âmes, juste le chant de la paix et le vent qui répète leur écho en chœur. Anna arbore un grand sourire, et après s'être trompée une nouvelle fois dans ses pas hésitants, elle s'effondre dans les bras de son père. Il y a quelque chose de puissant dans les bras de cet homme. Ce ne sont pas ses muscles saillants, non. C'est autre chose, d'invisible, de chaud et d'infini. C'est la maison d'Anna. Albarad finit par déposer un baiser tendre sur le front de sa fille, qui s'éteint presque entièrement dans les bras de son père. Comme pour ne faire qu'un, c'est cela. Comme s'il ne faisait qu'un. La plus belle musique qu'il soit, Anna, dit Albarad, c'est celle-ci. Celle que ton cœur chante contre moi, celle des étoiles. C'est ça ta musique. Et lorsque tu l'entendras, je te promets que toujours, tu assureras tes pas. Elle sera ta maison. Elle sera ton royaume. T'es basculé. On entend, tout est noir. On entend des coups d'épée, des hurlements, des cris du sang. Et on revoit en boucle, comme si nous étions dans ta tête, dans ton esprit, ce coup d'épée qui est venu frapper le corps de ton père il y a quelques semaines, quelques mois de cela. Les hurlements d'Anna qui a vu son père mourir devant elle. T'es ramené à ici. Il y a une bourrasque de vent qui se lève. Frais. Qui semble te caresser. Et une brume sur le bateau. Avant qu'on me le demande, il n'y a que toi qui n'en a pas conscience, mais les garçons. Une brume. J'ai l'impression qu'au loin, au niveau de l'avant du bateau, où est Noltar, il y a des silhouettes qui se dessinent. Et tu entends ton nom. C'est réel ou c'est... Pour toi, ça l'est. Je vois des gens autour de moi, mais il n'y a plus que moi. Il n'y a plus que toi. Je dégaine mon sabre. Ok. Je dégaine mon sabre, mais je reste sur mes gardes. Je sais pas trop ce qui se passe, donc... Est-ce que tu avances? Les silhouettes sont statiques Ouais. ou elles viennent vers moi? Pour l'instant, il n'y en a qu'une en fait, elle est au niveau de la poupe du bateau et elle semble essayer de se former dans la brume. Mais tu ne la vois pas d'ici. Écoute, hein. Ils vont m'approcher et je me méfie, les contes marins parlent beaucoup de créatures cheloues, donc... Quand tu approches, il y a une espèce de lueur qui arrive de la lune qui éclaire cette brume et qui prend la forme immédiate. Dans la brume, tu aperçois ce grand corps magnifique qu'avait ton père. Ça te saisit à la poitrine, ça te coupe la respiration, ça lui ressemble tellement. Et la silhouette te dit ceci avec la voix d'Albarad. Je suis si fier de ce que tu es, Anna. Rien ne meurt jamais. La clé de ton destin se trouve là où tout a commencé. Et c'est à ce moment-là que dans les brumes, tu vois comme si elle se désintégrait, comme si elle partait en milliers de morceaux, la brume, et qu'elle formait des feuilles qui se transforment et qui forment une silhouette également dans la brume. Une silhouette qui t'est familière et un rire. Et la silhouette forme un magicien avec une grande barbe et un bâton. Tu l'as reconnu immédiatement, c'était quelqu'un d'une importance capitale dans ta vie, tu éclates en sanglots, en fait je te l'impose que tu n'arrives pas à te contenir. C'est la silhouette d'Oisin qui aussitôt, alors qu'il est en brume, a posé sa main sur ton loup. Oh, quelle belle créature! Et au moment où il l'a caressé, tu as eu l'impression que ton loup avait grandi, s'était imposé. Et Albarad reprend en disant ceci. Tu n'es pas seule, Anna. Vous serez bientôt réunis. La silhouette d'Oisin reprend. Ton frère est en vie. Reprend la silhouette du magicien. Ton frère est en vie. Lorsque la sombre s'est emparée de son apparence, elle l'a condamné au limbe. Mais il est vivant, quelque part,
entre ce monde et l'obscurité, et il cherche sa lumière. Albarad reprend, on a l'impression qu'il est pressé par le temps. Mais il est vivant, et c'est à toi de le guider, Anna. Tu es leur lumière, à présent. Qu'importe l'héritage du sang, des couronnes et des épées. Le seul qui compte est ce feu qui brûle en toi. Rallume le grand phare de l'humanité, Anna. Sois la lumière que nous n'avons pas été. Et Eusin pose sa main de brume sur la silhouette d'Albarad. L'obscurité est un leurre, mon ami. Il n'y a jamais eu que de la lumière. Plus infime encore que la plus infime des choses, mais plus brillante que 1000 étoiles un soir d'été. La lumière sera votre clé. Elle ouvrira toutes les portes et dévoilera toutes les énigmes. Un coup devant les balais. Noltar, tu n'as aucune conscience de ce qui s'est passé. Tu as sorti... Non, il est mort. Non, Il est là, mort. Il est vivant. oui. Elle voyait pas des gens vivants, elle voyait des gens morts. Il a insisté, il a dit ils sont morts. Noltar, t'as pas eu conscience de ce qui s'est passé là, par contre t'as senti la présence d'une magie noire qui t'a coupé et qui a... Qu'est-ce que tu fais? Je me retourne de manière dramatique Devant la caméra. et je me mets en route pour essayer de descendre vers la cale. En suivant l'énergie. Ouais. Je veux bien, s'il te plaît, un occulte plus perception. Ça fait un petit dessin. Ouais, je suis. C'est moi. Mais c'est pas mal, ouais. Juste là. Et une voiture aussi. Non, c'est. Alors, Ça, c'est non. Voilà. Ça reste entre nous. Oui. Ça, c'est oui. Ça, c'est non. C'est pour montrer. J'avais pas vu le commentaire. Ah, j'ai vraiment. Ah ouais, allez-y. C'est un bateau. seul. Je peux voir. C'est un bateau. Tu descends par la cale en Ah, courant. c'est moi. tu dévales en fait les escaliers. Terua, tu vas voir, justement, tu venais de voir Ah, la j'ai vu, personne ouais. avec le turban. Tu as vu Noltar descendre en courant, paniqué. Je suis en bas. Ouais, c'est ça, en fait, il est passé au niveau de ton étage, en fait. Essayer de trouver une sortie. Hop, il a vu un escalier, il est en train de le dévaler. Qu'est-ce que tu fais? Il avait l'air paniqué. Je cours pas après lui, mais Ouais. je le suis Tu le suis? mais Ok. doucement. En le suivant, en fait, vous descendez, vous faites le bateau au travail, hein. Vous faites un camp pas possible avec le bois en fait qui grince. Toi, Dorian, tu les entends. T'entends surtout les pas de Noltar, pas mal de bruit. Et en fait, vous vous retrouvez à côté de Dorian, qui est face à une pierre qui est incrustée à côté de Barry. Et vous voyez une espèce de veine noire qui sont en train de manger le bois. Tu tombes bien. Parce que je sais pas ce que c'est que ça, mais ça me paraît pas normal. je suis pas certain non plus, mais en tout cas, c'est pas bon signe. Je tape contre le bois là, comme ça, pour qui commence à être mangé par les veines. Ouais. Pour voir s'il reste solide, si la texture du bois change. Il reste solide, mais au niveau du truc noir, il n'y a aucun bruit. En fait, c'est vraiment, tu fais. Ah non, là, il y a un bruit. Il n'y a vraiment rien, un silence pas possible. Ah, bien joué. Oui. En fait, finalement. Que faites-vous? Alors, Lui, Teruak il a a aussi. mis la main dessus. Ouais, il a mis la main Il dessus. s'est rien passé. Il a des traces noires et vous voyez que ça fait. Sur moi, sur ma peau. Ouais. Ça, Comme toi la main. ça rentre Ouais. pas, hein. Techniquement, il a dit qu'il tapait sur le bois. Mais- Hein. Ouais, mais Côté- qui avait Qui avait noir. été touché. Ok, ok. Mais ça ne reste pas sur ta peau, ça dégouline en fait. Ah, ok. Sur le sol. Par contre, toi qui as aussi une sensibilité à la magie, tu as intelligence s'il te plaît magie, quand même. Lancer. Allez, donnez un peu de magie au dé de Teruak parce que là ça va pas. Ouais. On va aller en acheter d'autres. Hein. Enfin. Il y en a un paquet en vrai là. Hein. Normalement, On en a plein. Oui, là il y en a beaucoup là quand même. Des dés. on veut combien là? On veut au moins 4. Oh non, pas. Non, 3 c'est bien déjà. Un déjà, franchement, c'est pas Oui, mal. c'est pas mal. 1, 2 et 1. Aïe, toujours, aïe, je fais aïe, un aïe, à aïe, chaque aïe. fois. Ouais, c'est fou, hein. Mais surtout, tu fais pas beaucoup d'autres Bah non. réussites, quoi. Ça te dit quelque chose. Cette pierre, cette chose, ça te dit quelque chose, mais rien de plus. En tout cas, c'est en effet, évidemment, de la magie noire, bien sûr. Est-ce que vous voulez faire quelque chose tous les trois? Une dernière chose avant que je passe à notre avis. Altar. Ouais, on parle. Moi, j'essaie d'examiner le truc aussi. Ouais. Ouais, sinon, à part ça. Je veux bien un exploit d'occulte, s'il te plaît. Et d'artisanat. Occulte et artisanat, allez, soyons fous. Ça se répand là. Ça se répand. Ça va pas très vite, mais ça se répand. Sur le bois du mur. Ah, on est sur le bois du mur, on n'est Euh, pas sur la coque du navire.
Enfin, on est sur. Oui, si, c'est la coque. Si tu veux. Ça va, c'est la coque. Oui, c'est la coque, je me suis mal exprimé. C'est la coque. C'est pas un poteau qui serait au milieu de Non, non, la non, cale. c'est ça, exactement. Ah, non. Ouais. Facile, sinon tu Facile. coupes. Ouais, bah, c'est ça. Tu le coupes, tu le Le jettes poteau, dans on l'eau. le fout à Un la peu mer. nulos, sûr. un peu nulos. Rappelle-moi les exploits, comment ça fonctionne. Non, en fait, je m'étais trompé, c'est pas un exploit, c'est juste artisanat et occultisme. Un jet normal. Ouais, ça peut. Non. Ça t'arrive jamais de te tromper. Non, jamais. Arrête un Non, peu. je t'ai jamais vu tromper, hein. Difficulté 2. Je vois pas. Difficulté 2. Ça t'aurait aidé. Et pas la même chose en fait. La même conclusion, c'est évidemment la magie noire. Ça te dit quelque chose toi aussi, mais impossible de remettre la main dessus. Florilège, Je maintiens ma conclusion. tu es en haut, C'est pas bon Ouais. signe. Ouais, c'est pas- tu as pas ouf, je sais pas ressenti leurs sentiments. Ils ont eu peur. Et tu sens, comme tu es entre les deux, entre le voile et Ouais. le monde réel, tu sens qu'ils sont dans la cale, quelque part, à observer quelque chose. Pendant ce temps-là, ils pissent de là-haut. Sur les fantômes. Non, sur les gamins qu'on Sur a les marqué. gamins. Il peut pas, il y a pas de sexe. Oh non, Ah je- oui, c'est vrai ça. Ouais. Ah ouais, oui. fais Eh comment ben on Eh fait ben, comment Bah je vais les rejoindre alors. Eh ben alors, là. tu vas les Non, rejoindre. je vais les rejoindre, ouais, je On vais. prend un fatigué, on le fout sur le caillou là. Et, L'enfant un Fatigué. Bah non, ouais. Je vais- Par le voile ou par la voie normale? Non, je vais y aller normalement parce que je vois qu'il n'y a pas non plus d'urgence. Oui, je oui. sais qu'ils sont, j'arrive à voir qu'ils sont tracassés. Ouais, Parce etc., qu'il a fait, mais, il a fait un retournement dramatique, mais il a pas hurlé en Voilà. mode oh mon dieu. Tintin. Voilà, non, il a juste fait. Voilà. Pour l'instant, Donc c'est j'y encore vais. ça. Tu vois, je m'accroche à une corde et hop, de corde à corde, en glissant, exactement. Et ensuite j'y vais Hop, la tranquillement. cale. Il utilise un enfant pour surfer. Hop là. Dans l'escalier. Il y a tous ces chicots qui partent. Voilà. Allez, les dents de lait. c'est Et gratuit. j'arrive. Eh ouais, dentiste aussi, il fait. Et tu arrives dans la cale. Tout à fait. Et vous l'avez même pas entendu. En fait, vous étiez en train de dire. Il y a Thierry qui a fait. De la magie noire. Tout à fait. Ombrage, c'est de la magie noire. Et derrière, vous entendez. Salut. Je vais leur dire, c'est de la magie noire. Ouais, tu les vois, en effet, il y a cette pierre qui est incrustée dans le mur. Alors, chose intéressante. Toi, tu peux le savoir, pour le coup. Cette pierre agit, on sait pas plus, autant sur le monde physique que sur le voile. Est-ce que ça agit sur les voiles? C'est un point d'expérience. Ah, ça marche comme ça. Un point d'expérience. Oh. Oh, pas aller loin, hein. Si, encore 200 et tu pourras améliorer un niveau. Yes. Oui. faites-vous Et ben je vais justement observer le caillou là. Ouais. La pierre. La pierre. J'ai pas trouvé le nom. Et je vais l'observer dans le voile justement pour voir comment elle agit. Vous voyez Raito qui disparaît. C'est un portail qui est en train de s'ouvrir. Ça fait. Tu entends des voix démoniaques. Et un portail qui s'ouvre petit à petit sur le bas. Tu reviens à toi. C'est de la magie noire. Les amis, c'est de la magie noire. C'est de la magie noire. C'est vrai. Ouais. Est-ce que vous voulez faire une dernière chose? Je vais leur dire moi. Je vais leur dire je viens d'observer je connais ce phénomène, c'est un portail qui est en train de s'ouvrir de l'ombre. Oui, bon, c'est pas bon. Exceptionnel. Hein. C'est pas. Voilà. Alors Enfin, est-ce que quelqu'un C'est comment fermer un portail? sait comment refermer? Est-ce qu'on pourrait pas essayer Ah. de retirer cette pierre? Je préfère avoir une voie d'eau dans le bateau qu'on pourra réparer plutôt qu'un portail démoniaque avec je ne sais pas Qui quoi qui va pourrait faire sortir. d'autres voies d'eau en plus? C'est petit joueur. Si on se bat dans le cale. T'as envie de l'arracher, Bah, mais... ouais, de mais- l'arracher ou de foutre un. je fais pas toi-même. Non, un gamin justement, de- prendre une sorte de massue, foutre un coup. Et puis. Alors j'ai pas de massue, mais. Ça se trouve. Ça se trouve, Pas voilà. forcément. Oui, si. Parce que j'ai pas non plus envie, gamin. je suis pas très intelligent, mais j'ai pas envie de la prendre à pleine main. Parce que, bon voilà, je me doute qu'il va y avoir. Arrête de un truc t'évaluer comme ça. C'est pas. T'es pas intelligent. Je trouve extrêmement intelligent. Tu sais, c'est extrêmement. Tu parles dans la vie réelle ou dans le jeu? Ah non, 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 dans le jeu, parce que dans la vie réelle, pour le coup, il n'y a pas de. Non, mais non, en vrai, moi je les ai tous entendus dire c'est de la magie noire. Ouais. Voilà. Bon, y a pas 36 solutions. Je trouve un truc très lourd, une masse, très lourde, Ok. et j'essaye de Exploit foutre force. un méga coup pour que ça jarte du bateau. Exploit de force. Latios Punch. Allez, c'est parti, l'épisode est Ça lancé. utiliser un dé du destin là pour avoir. Tu fais ce que tu veux, mon ami. Voilà, Un dé on d'une va autre passer couleur à- qui sera difficulté 5 au lieu de 6. Ah, alors. Allez,
Des effets de critique et de Ah, c'est pas terrible là par contre. Bah, il y en a 2. Enfin non, du coup il est pas passé. Bah, Il y en a c'est qu'un. qu'à dire que c'est celui-là. hein. Il y en a combien? Un. Tu frappes sur la première chose, on aura le résultat du frappage juste après. Tu frappes dessus, t'as un immense flash, t'es dans des ténèbres gigantesques. Il y a un bruit, je sais pas comment t'expliquer. Est-ce que tu as déjà remarqué? Tu sais, quand il neige, il y a un bruit sourd très particulier quand il neige. C'est tout Le l'inverse. son étouffé. Voilà, bah là c'est le contraire, c'est un truc constant qui est hyper oppressant, comme si on broyait tes tympans ici. Comme une tempête mais sans vent, tu vois. Une énergie terrifiante et il y a Une une. bouffée. Exactement, que tu dors. Il y a. La vie est dure. Non. Olby. Il y a une créature qui se forme devant toi, en ténèbres, qui dégage ses immenses ailes noires. En dégageant ses ailes, tu as vu des centaines d'asticots de verre tomber sur le sol. Et il semble qu'il y ait du mucus, une sorte de pu qui dégouline de sa peau. Que fais-tu dans mon royaume? Je ne t'y ai pas convié, mortel. Même Théo là-bas. Il est dans l'Umbra là. Ouais. Est-ce Est-ce que que bien, là au niveau. Je suis bien. Caresse-lui le dos là. Est-ce qu'au niveau des sensations, j'arrive à percevoir si je suis vraiment réellement physiquement dedans ou si c'est juste un rêve Ouais, non, tu es dedans. physiquement. Tu es vraiment. dedans. Ouais, et tu sens d'ailleurs ta peau qui commence à brûler. Et Pourquoi taper, des la- fois, c'est pas la meilleure la solution. créature, alors que tu commences à entendre, Ma peau brûle, c'est ça. ouais, t'entends merde. les cliquetis, mais beaucoup plus fort que Terua tout à l'heure. Oui, Question. Oui. Je peux naviguer là. tu vas aller chercher Ouais. un exploit, s'il te plaît, de magie. Je sors mon sabre mais en attendant. Hein. Tu sais Comment il sait qu'il est. Il peut, comme l'Ombra fait partie du voile, donc il sait qu'il est Et dans. du coup, j'ai disparu. Il voit plus. Oui, Il voilà. voit plus. C'est Ah, pour ça. que je Donc sais en qu'il fait, est plus là. tu entends les cliquetis, mais plus fort que Terua parce que derrière lui, tu vois des centaines de zombies. Ça. Voilà, saison 4. Je ne t'ai pas invité Là, je me précipite. à rejoindre le berger. Je vais lire. Avec ton épée. Ouais, ouais. T'as fait combien C'est vrai. Je vais rejoins essayer de lire, Doizine celui-là. Des trucs. D'accord. Mais t'as pas parce que t'as fait combien? J'ai pas fait. Mais je peux. Ah, si, un 10. Ah oui. Tu veux vraiment. Avec ton doigt ou Non, quoi j'ai pas touché en vrai. Bah je croyais que j'avais fait 2-4. T'en as combien? Ah bah non, j'en ai qu'un en fait. Ah, il Ah bah est- si, j'ai un 10. Ah bah non, bah j'ai Ouais, déjà un ok. 10. En fait, ça a tourné comme ça, et puis t'as senti un truc frais dans ton dos. Vous me jetez tous les deux un de 10. Parce que du coup, un des 10 parce que vous êtes allé dans le bras. Tu es ramené dans le monde. Alors, Ah, il y a le fameux truc bah, de là, ça l'Umbra habituel. chat. 4. Ah. Quoi le fameux truc de l'Umbra? On ne voyage pas dans l'Umbra gratuitement, jamais. Bah si, moi je fais bien ce que je Ah, veux. ça La carte de transport, À une moi. époque, ça pouvait rapporter, mais. Raito, il est habitué à ça. Coup de chance. Bah oui, moi normalement. Oui, oui, bien je sûr, peux- je beaucoup peux me plus que toi. trimballer où je veux. Avec un œuf, tu reviens, ta peau est en train de fumer, ça. Tu seras juste terrorisé, je veux que tu joues pendant une bonne grosse minute. Ok? Tu es complètement terrorisé, tétanisé. Tour. Donc un tour, quand en Ouais. gros t'es terrorisé. Et toi tu reviens avec un cadeau de l'Umbra. Tu Oh reviens. non, pas la syphilis, je l'ai eu la semaine dernière. Eh Non, bien, peux non, pas non, eh l'avoir. bien non. justement, tu es sûr de toi. Il a attrapé une épidémie, enfin une maladie de l'Umbra Cutios en venant. En fait en le touchant, ça a compté. Parce que toi tu peux voyager dans l'Umbra pour le coup. Tu reviens sans rien. Et en fait ça a compté double pour lui. T'as joué le Tu lui- peste. Allez, c'est cadeau. Tu lui diras quand tu voudras. Oui. Bah Donc, pas tout de suite, toi- il a l'air de. Les gars, vas vous, mourir. vous le voyez qui revient comme ça, qui reviennent. Il y a des ténèbres qui. Bah ouais. Il y a une fumée noire qui sort d'eux, ça. Il y a Cutios, vous l'avez jamais vu comme ça, il a ses pupilles complètement dilatées. Terua, Noltar, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Salut. Eh, tiens, c'est de la magie noire. Les deux vont se regarder pendant 2 minutes. C'est de la magie noire, ça. Je Hmm. crois. Pas ouf, hein. La magie noire, ça. Ouais. Ouais, Ça, c'est de la non, magie noire. C'est de la magie noire. La Ils vont magie se serrer noire. la main. C'est de la C'est de la magie noire. Il a dit quelque chose en arrivant ou. Est-ce que t'as dit quelque chose en arrivant? Non, je m'adosse à un poteau et je Ouais. me laisse glisser jusqu'à être au sol. Vous avez, alors là c'est un peu déstabilisant, en plus au moment où il fait ça vous avez entendu forcément un immense craquement dans le bois, forcément.
lampion, la lanterne qui était juste au-dessus du coup a grincé, s'est éteinte, soufflé. Et Cutios, qui n'a peur de rien, vient de s'effondrer sur un poteau, il est complètement à plat. Regarde que tu regarde tes rages. C'est sans mon bras, ça. C'est de la magie. Au même moment, Anna, tu es en haut sur le pont, il vient de se passer ça. On est à 3 secondes de vivre ces véhicules-là. Je veux d'abord savoir comment réagit ton personnage à ce qu'il vient de vivre. Et après, je te dirai ce que tu Bah, quand ce qui s- enfin, après ce qui s'est passé, sans m'en. Enfin, ça, je me rends compte maintenant, j'ai tendu la main comme ça, Et hop, t'es sur le pont. j'observe, tu sais, tout autour, et puis. Pas un bruit, juste des vagues. Ça va, mademoiselle? Il y a un bateau, regarde. Vous allez bien? Pas trop froid? Tout va bien. Ok. Je vais poser un genou à terre auprès de mon louveteau. Il est remis encore la queue, il cherche l'esprit de l'usine. Il a grandi. Les affects aussi. J'observe. Hyper bien. Ah ouais, Hyper bien. Ouais, c'est un loup, Ah, hein, si. c'est pas. On est. Il a grandi, mais vraiment, il a c'est pris ça. impressionnant, là, vraiment. De- Ah, taille. Ah, c'est vrai, je crois que c'était juste. Non, il a vraiment grandi, c'est impressionnant. Mhm. Tu sais, je m'en rends compte soudainement. Ouais. je- Il remet la queue, puis il vient se planquer d'un coup dans tes jambes, il se met à grogner et à montrer les dents et même à hurler vers la cale. Et t'as un vent très frais qui s'est levé. Et tu vois sur le rebord du bateau, glace. Comment ça se former? Merde, bah, je vois ça, C'est de la magie. je vais gueuler. Je sens que ça vient de la cale ou. En fait, c'est une intuition grâce à ton loup qui, lui, en fait, est sorti de ton jupon, quoi, même si tu portes un pantalon, c'est une expression, et qui est allé vers la cale et qui s'est mis à grogner, à aboyer vers la cale. Je vais le suivre et je vais lever la tête pour rentrer dans la cale. J'imagine qu'on passe Oui, tout à juste fait. sous le pont où il y a Exactement. le capitaine. Je fais Capitaine, alerte! Ça va dégénérer! Aux armes! Tu entends qu'ils disent aux armes! Puis vous entendez au même moment, en bas, la cloche qui sonne. Tout le monde qui panique. Vous entendez des cris dans la cale. Et c'est à ce moment-là exactement un petit garçon dévale les escaliers. Mais Maître Terua, vous êtes là! Et il court vers toi. Et puis C'est bien, il regarde les autres. Puis-je m'autorisez-vous à vous dire ce que j'ai vu devant ces gens? Dis-moi, mon petit. Il y a quelqu'un qui avait l'air bizarre, alors je l'ai suivi. Et je l'ai vu sortir une arme et prendre quelqu'un à partie. Il avait une sorte de couteau. Un couteau noir avec des choses écrites en rouge. Expansion. Bon, je pense que tu l'as en vrai. Petite deck de sacrifice. Là. Que faites-vous? Alors attends. La pierre, au fait, a été tapée par le marteau. Elle n'a pas bougé. Ah ouais. Même pas Par un contre, petit peu ébranlé ou quoi. la masse est fondue. Raito est tout seul en haut. Non, il est dans Il la est là. Oh, il je est là. suis revenu, je suis Ah, t'es revenu. revenu. Oh, pelé. Ok. Et ben, Il a dit, moi je c'est propose la à un Ouais. des deux de m'accompagner pour aller voir Ok. Raito. Ça, je laisse Raito, le temps, hein. ok. Noltar, t'as fait combien? Rien du tout. Ok, non, ça te dit rien. Rien de particulier. Est-ce que tu acceptes de suivre Terua? Ok. Venez, je vous emmène, maître. Nous Non. suivons. Il commence à courir. Vous le suivez. Comment tu te sens? Est-ce que ça va un peu mieux? Top de la fin. Au top de ta forme, ça Jamais revenait. été aussi bien. Ça me Euh, gratte, mais. Non, mais là, la peur, la terreur, elle s'estompe un petit peu, mais elle est toujours présente. C'est mi-peur, mi-honte Ok. d'avoir été pris comme ça et d'avoir été aussi faible Ouais. face dans un combat et tout ça. Sans et avoir j'ai rien pas fait. compris ce qui s'est Ouais. passé, ce qui m'est arrivé. Et donc voilà, je suis toujours à terre et je m'en remets pas encore. Ok, ça marche. Noltar, est-ce que tu veux faire quelque chose? Les garçons viennent de partir en courant. Bah écoute, moi je suis le mouvement quoi. Ok, ça marche. Donc tu les suis finalement? Ok. Tu restes en bas? Ouais, je ou bouge pas, ouais. Ok. Tu seras quelques secondes derrière eux. Les garçons, vous êtes au niveau de la cale, tout le monde est debout, c'est un bordel pas possible. Donc le petit il est là, c'était par là. Tout le monde est en train de crier parce qu'ils entendent la cloche qui résonne. Aux armes, tout le monde sur le pont. Tous ceux qui peuvent se battre sur le pont. Vous voyez Anna qui est en train de regarder comme ça. Tu viens de les voir. Tu les suis ou pas?
Tu les suis? Ok. Donc t'essayes de te défaire comme ça. Allez. On va, pour les gens qui nous regardent, voir cette scène calmement au ralenti. Vous êtes en train de suivre le petit garçon qui vous fait passer par la gauche pour aller au niveau des dortoirs qui sont payants justement. C'était par là, maître. Maître Terua, suivez-moi. Puis en fait, il tire le doigt de Terua en fait. Ah oui, tout le monde devrait passer. Bah oui. C'est là qu'il aurait fallu sortir. Ah, c'est là. C'est là. Non. Il vous emmène au niveau du dortoir. Quand vous arrivez au niveau du dortoir, vous voyez une personne, une femme, qui a le ventre ouvert, ses entrailles sur le sol, du sang partout, et tout autour d'elle un cercle avec des runes de l'Umbra. Et au moment où tu es en train de pousser tout, tu pousses tes cartes tout le monde, tu sens quelque chose de froid dans les côtes. T'as planté un truc dans les côtes. T'as un mâle de chien. Ah. Oh Mais- Ah. Évidemment, c'est pour ma gueule. Mais pas vraiment incroyable. Ah. Parce qu'au même moment, nous apercevons Lengwei, le personnage de tout à l'heure que tu as rencontré, qui au même moment se trouve quelque part, seul dans l'obscurité de la cale, dans sa chambre. Il tient une bougie qu'il dépose sur un tonneau. Il regarde les yeux brillants d'un amour infini et inconditionnel ses deux compagnons à poil, qu'il caresse un à un. Puis il nous regarde, nous les spectateurs, et dit ceci. Ce sont mes histoires préférées. Pas celles des rois et des reines, pas celles des princes, des princesses, des guerriers et des quêtes vaines, non. Ce sont les histoires du commun. Les histoires de femmes et d'hommes ordinaires forcés à dépasser leurs limites, l'or du commun. Ce sont ces histoires qui inspirent les plus grands héros, ceux du quotidien. Un brin d'amour immortel, d'espoir, de peine, de chagrin, de courage surtout. Cette lumière ferait taire toute obscurité, aussi infime soit-elle. Une humanité immense. C'est là que les grandes aventures commencent. Nous le voyons hésiter à souffler sa bougie, avant de reprendre. Maintenant, pour que la lumière jaillisse à nouveau, il va falloir nous plonger en plein des ténèbres. Et il éteint sa bougie.